Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui j'ai voulu vous faire une guidance pour savoir ce qui allait venir à vous dans les prochaines semaines. On peut aller jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, on part du principe que c'est intemporel. On y va, c'est parti. Donc là j'ai pris 3 jeux. Je les ai mélangés déjà. Et ici, on va voir un peu ce que cela nous donne. Il n'y a pas de choix. Vous prenez ce qui vous parle. On y va. Ici, on nous parle de doute, d'incertitude, de solitude. Hmm. Concernant peut-être une guérison. Concernant vous concernant intérieurement. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous pèse. On voit que vous faites la lumière. Vous allez faire la lumière sur euh, quelque chose qui vous tracasse. Donc on ressort 2 fois la santé ici. En général, je ne fais pas de tirage sur la santé, mais là, ça peut être justement le fait euh, de mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas au niveau de votre santé. Ça peut être également le fait de savoir pourquoi vous n'êtes pas satisfait, satisfaite dans votre vie actuellement. Nous avons le foyer, la maison. Ici, on nous parle soit de votre intériorité, hein, du feu qui vous anime intérieurement, soit vraiment de votre foyer. Bon, là, je ne peux pas faire mieux, j'ai mélangé, j'ai pas regardé, hein. Je ne fais pas exprès du tout. Ici, il peut y avoir le fait de réfléchir à un partage au niveau matériel concernant un foyer. C'est aussi le fait de d'être dans une introspection. J'ai l'impression qu'il y a cette idée oui, d'introspection, de se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie. Et pour d'autres, il y a cette idée de déménagement, de changer de lieu de vie. De changer de lieu de vie, ouais. Par rapport à une famille, il y a peut-être un éloignement familial. Vous aurez peut-être le choix entre deux biens. On voit ensuite. On a le bateau. Bon. Pour d'autres, ici, certains et certaines, on nous parle de mouvement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur au niveau financier, par rapport aussi peut-être à une nouvelle histoire qui commence. Il y a peut-être un changement parce que ici j'ai quand même la roue, le fait que les choses tournent en votre faveur, peut-être dans une relation. Euh, il y a cette idée aussi de pouvoir se déplacer pour voir quelqu'un, que ça soit sentimental, amical, familial. Le fait de partir d'une situation où l'on ne s'épanouissait pas pour pouvoir aller vers quelque chose que l'on aime, hein, que l'on désire. Alors vous allez avoir pour certains autres, avoir une bonne intuition par rapport peut-être à un entretien d'embauche. Vous allez avoir peut-être l'opportunité d'avoir un contrat stable, hein, une offre vraiment, un partenariat, quelque chose de très concret, de très stable, hein. Il y a cette idée d'officialisation, où ça peut être dans un projet, ou alors pour certains, il peut être question de parler d'engagement. On va parler d'engagement par rapport à un couple, par rapport, voilà, le fait de s'engager
ensemble dans une vie commune, le fait de s'engager ensemble dans un mariage, dans une union. Et il y a beaucoup de paroles. euh, j'ai une communication en profondeur qui arrive par rapport à ça. Bon, ici il est peut-être question de mettre fin à un entourage. Vous allez mettre fin peut-être à un entourage justement qui était nocif pour vous et qui vous bloquait dans votre vie, dans vos projets, dans vos réalisations. Vous allez peut-être découvrir que certaines personnes de votre environnement n'ont pas été sincères avec vous, vous ont peut-être menti, trahi. Et c'est ce qui a bloqué toute votre avancée jusque-là. Vous allez mettre un terme à cela. Bon, pour d'autres, il y a un conflit, un combat, j'ai envie de dire ici. Vous vous battez pour quelque chose depuis longtemps. Et on voit que le fait de vous battre pour cela, ça va payer parce que il y a un changement à la clé. Et que on vous demande de ne pas baisser les bras ici par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous défendez. Parce que les choses vont tourner en votre faveur. Il y a vraiment un changement par rapport à ça. Il y a peut-être aussi un apaisement des conflits dans un lien. Vous allez trouver une issue à une problématique ici. Il y a vraiment un gros changement qui arrive. Ici, j'ai un mois et j'ai le 12 qui est ressorti, hein. Donc, ça peut nous parler du mois de décembre, hein, parce qu'actuellement, on est proche du mois de décembre, hein. Bon, pour certains et certaines, ici, on nous parle de s'être éloigné de quelque chose que l'on voulait atteindre dans le passé. Vous vous êtes peut-être éloigné de vous-même, de votre vraie nature. Et ici, vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic par rapport à un épanouissement. Ouais, concernant un épanouissement, quelque chose qui va vous faire du bien. On peut aussi nous parler ici d'un lien dans le passé, d'un lien familial dans lequel on s'était éloigné. Et je vois que les deux personnes se sont éloignées, donc vous et l'autre personne, si cela vous concerne. Ici, on voit qu'il y a un déclic, soit pour se retrouver, soit on comprend quelque chose, on comprend cet éloignement. Parce que j'ai là, dans le passé, aussi cette idée d'incompréhension qui ressort. Je vais juste voir avec le tarot si on peut avoir une précision par rapport à cette ligne. Oui, il y a eu cette perte et le fait de se protéger. Il y a eu cet éloignement, hein. On voit que ça vous a pas... Ça vous a pas fait du bien. Vous vous en protégez. S'il y a un retour, pourtant c'est quelque chose qui vous fait plaisir. D'un autre sens, on peut aussi nous dire que cet éloignement est bénéfique pour vous, hein. On arrive enfin à se détacher pour un nouveau départ, pour commencer quelque chose d'autre et, euh, et croire peut-être un peu en ses rêves, parce qu'on a quand même l'as de pentacle derrière et l'as de denier, euh, qui nous montre qu'il y a quelque chose qui se construit, quelque chose de nouveau qui se construit de manière stable, hein. Et on a le désir, la passion avec l'as de bâton. On a deux as. Et entre les deux, on a donc le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça peut nous parler d'illusions, de fantasmes, mais aussi de rêves. Et ici, moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vers vos rêves ici, vers ce que vous avez envie. Et il est peut-être question de s'éloigner d'un passé, de s'éloigner d'une situation ou d'un relationnel pour pouvoir vous épanouir,
Pour d'autres, il y a cette idée plutôt de retour, de retrouver une situation ou de retrouver quelqu'un pour pouvoir vous épanouir. Vous allez avoir un déclic. On voit que dans le passé, si c'est dans ce cas de retour, on voit qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une perte, vous vous êtes perdu de vue, vous avez perdu vos rêves de vue. Et on a ici le fait de se protéger, d'être sur la défensive. Vous étiez peut-être pas prêt ou prête. On continue. On nous parle de vous. Donc là, on nous parle d'un échec. Ah. Alors, on peut nous parler d'une insatisfaction au niveau de votre travail actuel. Euh, vous pesez le pour et le contre. J'en ai certains qui attendent désespérément d'avoir un contrat stable avec une rentrée d'argent régulière et c'est comme si on vous l'avait fait miroiter pendant quelque temps et que ça n'arrive pas. Je vais aussi mettre des précisions ici. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Voilà, on nous reparle des conflits ici, le fait d'être dans un combat. euh, Par rapport à ce qui vous anime, par rapport à vos désirs, j'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ, peut-être ouais, plutôt sur le matériel et financier, mais pour moi, c'est vous lâchez prise ici. Vous lâchez prise par rapport à votre insatisfaction et vous arrêtez d'espérer que quelque chose arrive dans... Alors moi, j'ai une entreprise, enfin j'ai quelque chose où vous êtes déjà dedans. Il y a une nouveauté qui arrive ici, hein. Il y a un nouveau commencement et vous allez avancer hein, vers ce que vous voulez. Mais ça va être compliqué hein, au départ. C'est un peu tumultueux, ça bouge pas mal. Il y a aussi cette idée d'apprendre de vos expériences négatives, hein. Vous allez apprendre de vos expériences négatives qui vous a peut-être, quel que soit le domaine, qui vous a peut-être justement mis dans une dualité intérieure, dans des conflits avec l'extérieur. Peut-être que vous revoyez un peu vos désirs, ce que vous voulez dans votre vie aussi. Bon, ici, on voit qu'il y a il y a une belle évolution au niveau... alors, vous pouvez être dans le cas d'une rupture ici, mais j'ai plus l'impression que vous allez recevoir quelque chose qui va vous donner envie de prendre une nouvelle direction. Alors, je vais juste remélanger les cartes. Hop. Quelque chose qui arrive de loin pour vous aussi. On a le chariot, l'avancement. Il y a une évolution dans... alors vous êtes peut-être à distance par rapport à quelqu'un. Là, j'ai des communications. Le fait d'espérer quelque chose. Vous devez avancer. Ici, il y a un événement qui arrive. Positif qui va vous permettre d'avancer et de clore un cycle douloureux ici, hein. Quelque chose de douloureux. Ça peut être en rapport avec un patron ou alors ça peut être en rapport aussi avec une personne. Il y a des communications. On parle de communication et de mouvement vers quelque chose d'autre. Vous choisissez une nouvelle direction ici. Et c'est quelque chose qui vous amène pas mal de joie, de plaisir.
Bon. Vous allez avoir une proposition une concrétisation, quelque chose de concret qui arrive vers vous. Ça va vous chambouler. Ça va vous chambouler parce que j'ai un choix à faire pour, pour une évolution. Il y a aussi cette idée de reconnaissance. On parle aussi de distance. Ouais. Il y a peut-être cette idée de blocage par rapport à une distance dans un relationnel quel qu'il soit. Il n'y a pas de domaine particulier. Dans un relationnel, ça vous affecte. Euh, on voit que là, il y a une proposition concrète qui est faite vers une évolution, mais ça va vous chambouler. Ouais. Vous allez être confronté à un choix ici. Maintenant, peut-être que... ouais. Euh, ouais. Il serait bon de prendre le temps de réfléchir et de ne pas aller trop vite, hein. C'est le conseil qu'on me donne ici, hein. Bon. Alors ici, on peut bien sûr nous parler de sentimental, d'une relation qui s'est arrêtée depuis cet été, depuis l'été dernier. On voit qu'il y a une évolution qui se fait au niveau émotionnel. Là, on a la femme, ça peut nous parler de vous ou d'une autre personne ou de l'autre personne. En tout cas, on voit il y a une évolution. Il y a quelque chose qui se débloque. On voit que c'était juste temporaire. Il y a peut-être une coupure de communication. Vous allez peut-être savoir pourquoi il y a eu cette coupure de communication. Ici, on peut aussi nous parler de communications qui reviennent et qui nous font plaisir. Il y a peut-être une stagnation dans une situation. On nous parle de satisfaction là avec le 10 de denier. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau émotionnel. Oui, ouais, il y a de la satisfaction, il y a quelque chose qui se résout. Mm. Par rapport peut-être à une fuite. Mm. Par rapport à une fuite, à une stagnation. Il y avait une stagnation ici. Que ça soit dans un projet, n'importe quel domaine, ou que ça soit au niveau d'un lien, qu'il soit sentimental, amical ou familial, ici, ce qui vous attend, c'est justement une évolution de la situation qui était bloquée jusque-là. Et c'est quelque chose qui va vers... enfin, c'est quelque chose de positif. C'est une évolution positive. Mm. Là, pour certains et certaines, on nous parle justement d'un lien qui ne va pas bien, d'une relation de couple ou d'un partenariat au niveau professionnel qui ne va pas bien. Il y a cette idée de rêver, de partir, de s'évader, de quitter cette situation. On nous parle peut-être aussi de séparation ici, hein. Euh, Peut-être que vous êtes dans un mal-être depuis longtemps. Ici, vous rêvez peut-être de partir, mais vous en avez peut-être peur. Peur de vous retrouver seul, du lendemain en fait. Bon, là, j'ai plutôt la libération par rapport à ça. Pour moi, pour certains et certaines, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. Il y a cette idée de plier bagage et de s'en aller parce que de toute façon, la relation ou le partenariat ne vous convient pas du tout, hein. Ouais. On choisit ses rêves. Vous voyez, il y a le mal-être ici. Ouais, il y a vraiment la rupture, il y a une coupure et c'est quelque chose de positif pour vous, hein, parce que on voit que, enfin, que ce soit vous ou l'autre personne, mais on voit que la relation ne peut pas fonctionner. Il y a un gros mal-être, hein. Euh, c'est terminé déjà pour moi. Le lion, la vieillesse, l'enfermement.
le masque. Alors ici, vous allez avoir le courage d'affronter une personne ici. J'ai vraiment cette idée-là, une personne qui est assez têtue, peut-être même colérique. Vous en avez marre de prendre des pincettes avec cette personne. Ça va vous demander du courage, mais vous allez le faire parce que ça dure depuis un moment. Peut-être que cette personne est plus âgée que vous. En tout cas, il y a cette idée de sortir de ça pour pouvoir exprimer sa façon de penser, hein. Oui, on parle de partage, ouais, de blocage. Il y a un problème au niveau de la communication. Alors, j'ai juste encore tiré une carte. Ouais, ouais. Et vous tranchez ici, hein. Vous arrêtez d'être trop gentil avec les personnes autour de vous. Ça peut être plusieurs personnes, hein. Mais en tout cas, vous arrêtez d'être trop gentil. Vous dites votre façon de penser parce que vous en avez marre d'être dans une situation où, en fin de compte, vous ne vous exprimez pas. Moi, le 8 d'épée, on me dit toujours que c'est un blocage, mais souvent, c'est où on a l'impression d'avoir les pieds et les poings liés. Mais en fin de compte, c'est juste une illusion, hein. Euh, mais ici, j'ai vraiment cette idée de silence. On sort du silence là parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de tous ces faux semblants. Voilà, on sort de ça. Vous sortez de ça parce que vous avez envie d'avancer, vous là. Alors, vous vous imposez, hein. Ouf. Bon, alors là, il y a cette idée de... Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas proche de vous, ou vous allez retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue. Ça peut être donc dans cette vie, mais on peut aussi nous parler de deux âmes qui se retrouvent dans cette vie, hein. Vous êtes déjà connus dans une vie antérieure. Euh, mais j'ai cette idée de distance. Et bientôt, vous vous retrouverez. Moi, j'ai vraiment ça. J'ai des retrouvailles si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, hein. Il y a des retrouvailles. Je vais peut-être prendre le... ah, je vais prendre l'améthyste love, là. On peut aussi nous parler d'un lien d'âme sœur. Alors, je rappelle que les âmes sœurs, ce n'est pas que sentimental, hein. Ça peut être amical, familial, hein. On en a plusieurs. Ce sont des personnes qui font partie de la même famille d'âmes. Donc là, on nous parle bien de rencontres, hein, assez soudaines, hein. Voilà. On nous parle de l'hiver. Et ça peut être une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson que l'on connaît déjà. Donc soit vous êtes à distance d'une personne que vous connaissez déjà. euh, Après, ça peut être dû au contexte de cette crise sanitaire, hein, bien sûr. Ouais. Il y a une évolution. Vous allez avoir des nouvelles, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Ouais. Il y avait peut-être beaucoup d'hésitation dans le passé aussi, hein. Et là, ça se résout. Il y a quelque chose qui s'ancre. Bon, après, ouais, il y a peut-être eu des doutes par rapport à une instabilité. Donc ici, comme je l'ai dit, donc soit une rencontre pour les célibataires, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà ou que vous avez connu dans une vie antérieure. De toute façon, si vous l'avez connu dans une vie antérieure, vous verrez que les choses arrivent, enfin, la relation est fluide dès le départ. Il n'y a pas de, vous vous sentez bien dès le départ. Il y a quelque chose de différent. Euh, je ressens beaucoup de confidence ici. Pour ceux qui connaissent déjà quelqu'un, on voit qu'il y a un retour de cette personne qui a peut-être pris ses distances. Vous avez peut-être pris vos distances. En tout cas, il y a des retrouvailles ici. Bon. Ici, on nous parle d'émotions. Féminin, c'est tout ce qui est émotionnel ici.
d'intuition aussi. Pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, votre intuition va se développer là. J'ai du mouvement vers l'avant. Il y a un éloignement par rapport au passé. Ouais. On ressort cette femme. Alors, il est possible ici... vous allez retrouver confiance en vous. Par rapport... ouais, il y en a certains qui vont trouver confiance en eux par rapport à une situation, qui vont prendre le risque d'ouvrir une porte, hein, qui vont prendre le risque. Alors ça peut être dans tous les domaines ici, hein, c'est vraiment général. J'ai encore une carte qui s'est retournée, la 5, ouais. Il y a cette idée d'avoir eu peur de manquer de quelque chose, d'avoir eu peur de perdre quelque chose, d'avoir, dans le passé, là, d'avoir eu peur de prendre un risque, mais ici, vous le prenez parce que vous retrouvez confiance en vous, quel que soit le domaine, hein. Et vous vous éloignez justement de ces peurs. Alors ça peut être, j'ai beaucoup de deniers, ça peut être au niveau financier ici, hein. Euh, Vous vous fiez à votre intuition, peut-être par rapport à vos projets, vous n'êtes pas lancé jusque-là parce que voilà, vous aviez peur de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins financièrement, que vous aviez peut-être, vous êtes peut-être fait des scénarios catastrophes et que vous alliez perdre tout votre argent. Vous aviez eu peur d'investir dans quelque chose et ici, on voit que vous reprenez confiance en vous. Il y a un événement, certainement, en tout cas, il y a un travail intérieur qui se fait. Les pensées, vos pensées négatives, vous les chassez et vous ouvrez cette porte et vous y allez. Bon. Ici, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez enfin vous remettre alors, soit d'une rupture au niveau d'un travail, parce que j'ai quelque chose qui arrive ici de très positif. Alors, ça peut être justement un CDD qui s'arrête et qui va reprendre dans la même entreprise, ça c'est totalement possible. Il y a aussi cette idée peut-être de, de solitude. On voit que la solitude vous pesait jusque-là. Et ici, vous arrivez à... Il y a un événement positif qui arrive dans votre vie et qui fait que vous n'êtes plus seul. Enfin, en tout cas, vous ne sentez plus seul. Alors, soit c'est un travail intérieur qui se fait, soit c'est... On parle de nouvelles qui vous ont attristé, d'événements qui vous ont attristé. Ici, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous par rapport peut-être à ce que vous espérez. En tout cas, c'est très fort, hein. C'est un événement très marquant et positif. Ici, on voit que vous êtes encore dans la blessure d'une solitude. Vous attendiez peut-être quelque chose et ça ne se fait pas, ça ne s'est pas fait. Et là, peut-être que ça se fait. Ici, il est possible que pour certaines personnes, il y ait alors une personne du passé qui revienne, quel que soit le domaine, je le précise, pour une réconciliation, pour une seconde chance, euh, pour essayer de recréer un lien qui était, euh, qui était bloqué jusque-là. On me parle de l'hiver, alors ça peut nous parler d'une période de 3 mois, ça peut nous parler de cet hiver. En tout cas, il y a cette opportunité peut-être de régler certaines choses au niveau d'un relationnel. J'ai aussi les enfants qui ressortent ici. Bon, on retrouve la carte de l'éloignement. Je suis
suis en train de réfléchir. J'ai un sentiment d'abandon ici par rapport à un enfant. Il y a une forme de séparation qui ressort ici. De vouloir réparer les choses. Ouais. De récupérer quelque chose. En tout cas, ici, on voit qu'il y a cette idée de pouvoir regagner la confiance. Soit la personne en face de vous va vouloir regagner votre confiance. Parce que j'ai quand même la preuve, j'ai quand même quelque chose de concret là avec le 10 de denier. Soit c'est... Ouais, vous vous protégez quand même. Ouais, il y a eu quelque chose là. Alors c'est peut-être familial, hein, avec père, mère ou autre, hein. Mais là, il y a l'opportunité de réparation, de réparer un lien, c'est peut-être passé quelque chose dans votre enfance ici, ça peut se résoudre. Il y a une opportunité. On voit que vous êtes quand même dans les... Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. L'autre personne dans le passé était peut-être dans le fait de tout garder pour elle ou pour lui. Ça lui a provoqué beaucoup de stress, beaucoup d'insomnie, beaucoup de peur. Soit c'est vous qui vous protégez parce que vous en avez souffert de cette situation. Donc après, à vous de voir, hein. Vous avez votre libre arbitre, si ça vous parle. Ok, ici on nous parle de communication qui peuvent, alors on nous dit avec certitude, bien sûr on nous parle aussi de surprise, de communication qui se renouvelle ou qui débute. Par contre, j'ai une difficulté. Alors à mon avis, la difficulté ici, elle était dans le passé. Quelqu'un va peut-être aussi vous aider. J'ai une aide qui arrive pour vous face à vos difficultés, quel que soit le domaine. Avec le chariot, j'ai cette idée de... Ah, il y a peut-être aussi un blocage. Bon, cette carte ressort souvent, là. Oula. Ah oui. C'est... J'ai cette idée de... Encore une fois, de distance, mais ça me parle de distance par rapport à... Ouais, par rapport à cette crise sanitaire. J'ai pas forcément une grosse distance géographique ici. Ça se peut, hein, bien sûr, hein, mais là, dans mon intuition, c'est pas ça. Mais peut-être avec ce confinement et tout... Pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un juste avant le confinement, vous discutez par message depuis là, et puis, ou par téléphone, hein. Et puis on voit que c'est bloqué pour commencer une relation. Pourtant, on voit que les choses vont se débloquer là sur la fin de l'année. Vous pourrez y aller. Moi, j'ai un mouvement, j'ai quelque chose qui s'arrête pour renaître. Enfin, il y a un renouveau au niveau peut-être d'un visuel, hein. Pour d'autres, il y a peut-être cette idée d'attendre le déconfinement, où on vous dit en tout cas que bientôt les choses vont s'améliorer par rapport peut-être à des nouvelles que vous attendez concernant un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle formation. Donc voilà, c'est des exemples, hein, que je donne ici, mais il y a vraiment cette idée de nouvelles pour débuter quelque chose qui sont bloquées pour l'instant. C'est une certitude, on ne peut pas faire autrement, ça c'est ce qu'on me dit ici. Cependant, on a un déblocage qui arrive. On parle de nouvelles encore. Ah ah. Bon, alors ici, on peut parler de nouvelles qui arrivent, qui vont arriver à vous. Je ressens qu'il y a eu des conflits, il y a eu... Là, c'est relationnel, quel que soit le domaine. Les choses vont s'apaiser. Il y a un retour par rapport à un désaccord, par rapport à, oui, à des disputes, au fait de ne pas être sur la même longueur d'onde. On voit que les choses vont s'apaiser. Alors, on va voir.
Je vais regarder avec le tarot et avec l'améthyste Love. C'est exactement ça, hein. Il y avait un blocage par rapport à des projets. Enfin, là, on s'ouvre à la communication par rapport à un conflit, par rapport à des projets, à une vision de la vie qui était complètement différente. On voit qu'ici, il y a une nouvelle proposition qui se fait. On nous parle de quelqu'un que vous connaissez sur le plan amical, hein, peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un de proche. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu et qui revient ici. La dispute était peut-être, ou ce conflit ou ce désaccord était peut-être date depuis un certain temps, hein, et vous étiez resté, vous avez campé sur vos positions, euh, vous et cette personne, et vous avez rompu la communication, pardon. Vous êtes resté sur ce conflit, et là on voit qu'il y a un apaisement. Ça peut être une réconciliation, mais c'est pas forcément le cas. Peut-être qu'on trouve justement les mots pour faire comprendre à l'autre sa vision des choses et que voilà, qu'il y ait une ouverture d'esprit des deux côtés. Je regarde encore avec la Métis Love pour voir un peu. Oui, on nous parle de changement par rapport à cette situation qui était... ouais. Il y a un nouveau départ. Pas forcément avec cette personne ou avec cette situation. En tout cas, on nous parle de quelque chose de positif. Bien sûr qu'il peut y avoir... enfin, je vous le dis comme ça, c'est que soit il y a un nouveau départ avec cette personne, mais vraiment, hein, il y a un changement par rapport au passé. Soit il y a cette idée de compréhension, ce qui va vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau et enfin de guérir d'une ancienne relation, de renaître. Et on voit que ça va vous apporter une rencontre ici, au niveau sentimental. On y va. Bon. Alors pour certains ici et certaines, peut-être que vous espérez depuis longtemps le retour de quelqu'un. euh, et ici, vous allez enfin comprendre que ce n'était qu'une illusion. Cette personne ne reviendra pas. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Attention, parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Pour d'autres, il peut s'agir du fait de trouver un compromis par rapport à une garde d'enfant. Après, j'ai aussi le... Ouais, j'ai quelque chose, une situation, une nouvelle situation qui arrive. Qui arrive, mais on me parle que ça vous replonge dans une autre situation qui a été illusoire. Alors, c'est peut-être vos peurs que vous avez eues sur l'été dernier. Alors, on va voir. En tout cas, ici, ouais, j'ai un compromis qui se fait. On arrive à y voir plus clair par rapport à une situation. Peut-être en rapport avec des enfants. Euh, ouais. Bon, il y a de la rapidité, des choses avancent et bougent ici. On a de la communication, il y a quelque chose de nouveau. Moi, j'ai une nouvelle personne pour certains et certaines d'entre vous, une nouvelle personne. Ça peut ne pas être sentimental, ça peut être une personne que vous allez côtoyer de manière amicale. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous permettre d'enlever ces illusions et de trouver peut-être un compromis par rapport à votre situation qui dure depuis cet été, un compromis avec une garde d'enfants. Euh, voilà, peut-être que l'autre personne va enfin s'accorder avec vous sur la manière dont élever les enfants ou sur l'éducation des enfants ou sur la garde des enfants. Mais on peut aussi me parler de nouvelles personnes ici qui vient
vous enlever des illusions par rapport à des espoirs de retour de quelqu'un. On vous annonce quelque chose ici. Ensuite, nous avons vous, hein, la consultante, ça peut être un homme aussi. Bon, ici, vous allez avoir un gros changement si vous attendiez que quelque chose change dans votre vie. On vous dit oui ici, écoutez-vous. Si vous avez besoin de changement, on vous dit allez-y. Hein. Ok, bon, celle-là aussi voulait tomber, on y va. Alors, nous avons l'empereur, donc l'as de pentacle. Ok. Ok. Bon, ici, ça peut nous parler d'un relationnel, soit avec un père. Hein. Il y a eu quelque chose de conflictuel entre un père et un enfant, enfin avec votre père, ou avec quelqu'un, ou un grand-père, ou voilà, c'est quelqu'un d'assez. Ça peut être un patron aussi. C'était un relationnel assez lourd. Euh, Tout était dans la maîtrise. J'ai beaucoup de négociations. Il fallait toujours négocier, que ce soit au niveau matériel ou dans le professionnel. Ici, il y a toujours de la négociation. Ça vous a fatigué. On voit que vous avez porté ça comme un fardeau. Ici, il y a un changement par rapport à ça. Ça peut être également au niveau, bien sûr, sentimental ou amical. C'est dans un relationnel. On a quand même, ici, j'ai quand même trois figures. Ici, ça peut nous parler de triangulaire, bien sûr, où il y a deux hommes et une femme, mais ça peut être aussi une femme et deux hommes. Deux femmes et un homme. Il y a quelque chose qui change. Il y a cette idée de prendre son courage à deux mains et d'avoir la force de quitter ce fardeau-là. Alors peut-être pour un nouveau départ, et on balaye tout, c'est-à-dire vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus léger, mais sans ces personnes-là. Mais j'ai l'impression que vous vous écoutez. Vous vous écoutez. Bon, sur les deux personnes. Ouais, ok. Ouais, bon, là, on me parle quand même de triangulaire. Hein. Écoutez-vous par rapport au changement et à l'action que vous voulez faire. Ouais, vous avez peut-être des doutes sur quelqu'un. Ici, on vous dit que oui. Quelqu'un qui ne montre peut-être rien. Qui est dans la maîtrise, en fait. Hein. Ici, si vous voulez un changement, il va falloir s'écouter. Hein. Peut-être que vous allez avoir aussi un déclic de votre côté. Dans le sens où, bon là, on me parle vraiment quand même d'énergie masculine. Hein. Mais on nous parle d'âme sœur. Je pense qu'il y a cette question à se poser sur vos sentiments, parce que j'ai un côté très matériel, zone de confort, matériel et financier, et de l'autre, tout ce qui est émotionnel. Vous voyez, deux personnages bien différents. Mais pour moi, vous allez vers le côté émotionnel. Alors, vous irez peut-être vers cette personne, ou alors vous allez, vous allez carrément tout arrêter avec ces deux personnes et recommencer à zéro. Bon, alors ici, on nous parle de nouvelles qui ne vous font pas plaisir. Et j'ai l'impression que c'est par rapport au fait de changer de lieu de vie. Vous ne pouvez pas changer de lieu de vie pour l'instant à cause peut-être de cette crise sanitaire, bien sûr, j'y reviens, à cause de ce confinement, ou à cause d'un problème matériel. Il y a cette idée de ne pas être épanoui. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il est possible qu'il y ait aussi quelqu'un qui vous annonce en fin de compte. Ouais.
qu'elle a le projet de déménager. Et ça vous fait du mal parce que c'est pas ce que vous vouliez. C'est quelqu'un qui prend une décision de s'éloigner, peut-être, hein, tout bêtement. Euh, c'est pas très très. C'est pas très positif, mais bon, je préfère le dire. Oui, il y a cette idée de lâcher quelque chose, d'aller vers une autre direction. Euh, c'est quelqu'un qui va partir loin de vous, quelle que soit la situation, ou vous allez partir loin d'une personne et vous avez du mal à communiquer, hein, avec qui vous avez du mal à communiquer, ou vous ne vous épanouissez pas, ou alors euh, il y a vraiment cette idée d'annoncer que vous prenez une autre direction aussi. Je vais regarder au niveau sentimental pour voir. J'ai un partage qui ne se fait plus, enfin une fluidité au niveau de la communication qui se fait plus, et c'est assez soudain. C'est du jour au lendemain. Ouais, ça va vous permettre de faire une nouvelle rencontre ici, hein. Il y a quelque chose qui se prépare, hein, derrière ce côté négatif, hein. Ouais. On nous dit qu'il y aura encore un peu de temps, mais après, vous avez l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Ok. Il y a la guérison. Ouais, ça va vous permettre de vous détacher d'un lien ici, hein. Ouais. Il n'y avait pas de stabilité. Il n'y avait pas d'engagement. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous parle au niveau de la réconciliation avec soi-même, hein. Il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre. Ouais. Il y a une nouvelle rencontre qui se prépare, mais vous n'en êtes pas encore au courant, vous ne l'avez pas encore rencontré, hein. En tout cas, on nous parle encore de temps. Ici, il y a cette idée de... Soit vous subissez cet événement, soit c'est vous qui allez le faire subir à une autre personne, mais dans tous les cas, il y en a besoin là. C'est ce qui va vous permettre de guérir et de vous ouvrir à autre chose. Là, ça pourrait se compléter dans le sens où il y a vraiment une nouveauté qui arrive vers vous. J'ai un rapprochement au niveau familial ici, quelque chose, soit une famille recomposée, quelque chose qui est désiré, qui est peut-être en gestation. Il y a cette idée de commencer à se projeter dans la construction de quelque chose, dans un projet concret. C'est quelque chose de nouveau. On voit aussi un rapprochement, ouais, au sein des membres d'une famille. On se projette dans, peut-être dans l'après-confinement, dans les fêtes, dans le fait de se revoir. On voit qu'il y a du manque. Et là, on voit que vous allez vous revoir, hein. Et j'ai aussi une nouvelle famille, donc quelque chose qui... Il est possible que pour certaines, vous appreniez que vous êtes enceinte, là, hein, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui débute. Ouais, bon, on a l'impératrice ici pour... ouais. Il y a quelque chose qui débute. Alors, on peut nous parler, voilà, soit de grossesse, soit de famille recomposée, de vie commune. Ouais. Là, on nous parle du 3 d'épée. Ça a été dur jusqu'ici, moi, je ressens. Ouais. Il y avait peut-être un choix difficile à faire. On parle aussi de distance géographique ici, mais moi, j'ai plutôt un choix difficile à faire. C'est en gestation, mais c'est quelque chose qui se concrétise, qui va se concrétiser. Ensuite, on nous parle d'un nouveau travail qui va vous passionner, quelque chose qui arrive à vous, une nouveauté. Alors ça peut être dans votre travail actuel, vous allez peut-être changer de poste, ou
dans votre recherche d'emploi, il y a une opportunité qui arrive et qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez. Après, on peut aussi nous parler d'une nouvelle relation qui était peut-être jusqu'ici un peu légère et on voit qu'il y a une construction et une évolution des sentiments, hein. Il y a un amour qui naît ici, quelle que soit la situation. Et je vais terminer avec ça. Ici, on nous parle de patience par rapport à une prise de distance. On vous demande de prendre le temps de vous reposer pour certains et certaines. Par rapport à une situation où vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, ici on vous dit que ça va arriver. Ça arrive. Mais après un temps de repos, un temps d'éloignement, c'est une question de temps ici, mais les choses se concrétisent, quel que soit le domaine. Bon, je vais encore une dernière et puis après j'arrête la guidance. Parce que je ressens que il faut arrêter là. Ok, donc là on nous parle d'une... alors ça peut être d'une décision. Ouais, c'est ça. Une décision, que ça soit au niveau de la justice ou que ça soit une décision quelconque. Décision d'engagement, décision, le fait de prendre position sur quelque chose. On nous dit que les choses sont bloquées actuellement. Les choses sont bloquées. Alors je vais voir encore avec le tarot. J'ai quelque chose d'officiel ici. Peut-être des papiers que vous attendez depuis un certain temps. On nous parle de la saison prochaine. Ici, on est au mois de novembre. Là, ça pourrait être ouais, l'hiver, sur l'hiver. Peut être au niveau financier. Il y a du retard dans des papiers officiels, dans une décision, dans le fait de prendre position. Vous n'arrivez peut-être pas à prendre position par rapport à une situation ou une personne. On voit qu'il y a de l'instabilité. Ah, vous cherchez un équilibre là. On vous demande de prendre le temps avant de communiquer ce que vous voulez, hein, parce que là, ouais, on vous demande de vous maîtriser, d'être, ouais. Peut-être vérifier aussi tous vos papiers. Est-ce que vous avez bien tout envoyé? Ouais, on voit que ça vous pose un peu de gros soucis au niveau du mental. Là. Le mental, il tourne en rond par rapport à cette situation. Si ouais, il y a un conflit intérieur. Moi, j'ai des nouvelles qui arriveront. Hein. Et j'ai quand même la rapidité là-dessus. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles qui vont vous provoquer une dualité intérieure, des conflits au niveau du mental. Il y a un blocage par rapport au fait de se positionner. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, par rapport au fait de donner une réponse, de prendre position. J'ai vraiment ça. Ouais. On prend du recul, du mouvement. Ouais, il y a une évolution. On vous demande de prendre du recul et de prendre votre temps. Hein. Vous attendez peut-être aussi, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi qu'une personne ou qu'un patron se décide à vous donner une réponse concernant un travail ou qu'une personne vous donne une réponse concernant un engagement quelconque. Prenez votre mal en patience. Ici, on vous demande de patienter, les choses vont se régler et j'ai quand même cette idée de rapidité, donc voilà, restez encore un petit peu patient. On va faire les cartes des réponses angéliques. Pour terminer, hop, on y va. Allez, vous vous posez une question. Je vais tirer 6 cartes cette fois-ci. Vous aurez le choix entre 6 cartes. Vous en prenez une, 2 ou 6, hein, comme vous le souhaitez. Hein. On y va. Allez. Quelles sont les réponses à leurs questions? Quelles sont les réponses à leurs questions? Quelles sont les réponses à leurs questions? Réponses à leurs questions. Ok, donc là, il y en a 2.
je vais juste mettre ça de côté. Voilà. Hop. Et une dernière. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Peu probable. Soit c'est une croyance limitante, soit c'est que ce n'est c'est pas probable. J'ai vraiment cette idée d'illusion là qui ressort. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, les deux premières cartes, n'arrêtez pas. La méditation apporte des réponses par rapport à votre problématique. Ne baissez pas les bras et on vous dit que la méditation peut justement vous aider à apaiser votre mental. D'accord, par rapport à la problématique. Le deuxième, c'est communiquer clairement. Hein, donc on nous parle de communication, de savoir ce que vous voulez. Ici, on vous dit clairement pour le troisième tas que ce n'est pas le bon moment encore. Patience. Pour le quatrième choix, ici, on vous demande de rester positif. Ne rentrez pas dans des énergies négatives, des pensées négatives. Courage, j'entends courage. Ici, on vous demande de lâcher prise et de faire confiance à la vie par rapport à votre problématique. Et enfin, la sixième carte, choisissez une nouvelle direction. Projetez-vous dans votre vie de manière... comment dire? Ici, ces deux cartes se rejoignent. Lâchez prise par rapport à une problématique et essayez de continuer votre vie, d'évoluer sur votre chemin en se disant advienne que pourra par rapport à cette situation ou cette problématique. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, que ce format vous aura plu. Je vous souhaite encore une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.